Sophie raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'elle ne pouvait dissimuler. La voix de l'avocat avait été froide, impersonnelle, comme si annoncer la fin d'une vie commune n'était qu'une formalité administrative. À 30 ans, après cette année passée à gravir les échelons aux côtés de Claire, sa patronne et amante secrète, elle se retrouvait évincée non seulement du bureau, mais aussi du cœur de celle qu'elle aimait. Le choc la frappa comme une lame glacée. Comment Claire, cette femme qu'elle avait soutenue dans chaque crise d'entreprise, chaque nuit blanche de négociation, avait-elle pu la trahir ainsi? Sophie se laissa tomber sur le canapé de son appartement parisien, les murs ornés de photos volées de leurs escapades à Deauville, et sentit les larmes monter. Mais ce n'était pas seulement la trahison amoureuse, c'était l'humiliation professionnelle. Le murmure des collègues qui devineraient bientôt la vérité derrière son licenciement soudain. Claire Dumont, PDG de Dumont Tech, une entreprise florissante dans le secteur des logiciels à Paris, avait toujours été une énigme. À 35 ans, elle incarnait le succès, charismatique, impitoyable en affaires, avec un regard qui pouvait faire fondre au glacé quiconque. Sophie l'avait rencontrée lors d'un stage, fraîchement diplômée de Sciences Po, et leur connexion avait été immédiate. Au fil des ans, les réunions tardives s'étaient transformées en dîners intimes, les voyages d'affaires en week-end volés. Mais leur relation restait cachée, prisonnière des conventions sociales et des attentes familiales de Claire, issue d'une lignée bourgeoise conservatrice du 16e arrondissement. Ce soir-là, Sophie repensa à leur dernière dispute. 3 semaines plus tôt. Claire avait évoqué son désir d'enfant, un sujet récurrent qui empoisonnait leur couple. Je veux une famille. Sophie. Pas juste des promesses. Sophie, stérile suite à un accident d'enfance, avait toujours su que cela pouvait être un obstacle. Elle avait proposé l'adoption, la PMA avec une donneuse anonyme, mais Claire insistait, elle voulait un enfant biologique, porté par quelqu'un de confiance. Et si c'était toi, avait murmuré Sophie un soir, sachant pertinemment que c'était impossible. Claire avait ri. Un rire forcé. Et changé de sujet. Mais maintenant, l'avocat avait révélé la vérité, Claire avait choisi Émilie. Une jeune ingénieure de l'entreprise. 25 ans. Fertile et ambitieuse. Émilie porterait l'enfant de Claire via une insémination artificielle. Avec le sperme d'un donneur anonyme. En échange, une promotion fulgurante. Un contrat en or. Sophie sentit la bile monter. Était-ce donc cela? Une transaction froide? Où l'amour était sacrifié sur l'autel de la maternité et de la carrière? Le lendemain matin, Sophie se rendit au bureau comme si de rien n'était. Les couloirs de Dumont Tech bruissaient d'activité. Les écrans scintillaient sous les néons. Elle croisa Émilie dans l'ascenseur. Cette blonde aux yeux pétillants. Toujours si professionnelle. Bonjour. Sophie. Tout va bien, demanda-t-elle avec un sourire innocent. Sophie hocha la tête. Les poings serrés. Comment pouvait-elle ignorer? Ou pire. Le savait-elle? Dans le bureau de Claire? L'air était chargé d'électricité. Claire, assise derrière son immense desk en verre, leva les yeux de son ordinateur. Sophie. Entre. Ferme la porte. Sa voix était neutre. Professionnelle. Sophie obéit. Le cœur battant. C'est vrai,
Pour Émilie, lâcha-t-elle sans préambule. Claire soupira, se leva et s'approcha de la fenêtre donnant sur la Seine. Oui. J'ai pris ma décision. Tu sais pourquoi? Les mots jaillirent comme un torrent. Sophie accusa Claire de trahison. De lâcheté. 7 ans. Claire. 7 ans à te soutenir? À t'aimer en secret parce que ta famille ne supporterait pas une lesbienne à leur table. Et maintenant? Tu choisis elle parce qu'elle peut te donner un enfant? Claire se tourna, les yeux brillants. Ce n'est pas si simple. Ma mère est malade. Elle veut un héritier. L'entreprise? La lignée. Et toi? Sophie. Tu refuses de comprendre. L'adoption? Ça prend des années. Et avec notre situation? C'est risqué. La dispute s'envenima. Sophie évoqua les nuits passées à consoler Claire après les dîners familiaux où sa mère la pressait de se marier avec un homme. Tu te souviens de Noël dernier? Ta sœur qui te demande quand tu vas te stabiliser? Et moi? Cachée comme une maîtresse honteuse. Claire riposta, et toi? Tes propres démons? Sophie. Ton père qui t'a renié quand tu as fait ton coming out à 20 ans. Tu projettes ta peur sur moi. Elle se turent. Essoufflée. Claire s'approcha. Effleura la joue de Sophie. Je t'aime toujours. Mais je dois choisir. Sophie recula. Choisir quoi? Une vie de façade? Elle quitta le bureau. Claquant la porte. Ignorant les regards curieux des employés. De retour chez elle. Sophie appela sa meilleure amie. Marie. Une avocate spécialisée dans les droits LGBT. Elle m'a virée. Marie. Et elle va avoir un enfant avec une autre. Marie. Outrée. Proposa son aide. On peut attaquer pour discrimination. Mais d'abord. Respire. Sophie pleura. Revivant les moments heureux, les promenades au jardin du Luxembourg. Les baisers volés dans les ruelles de Montmartre. Comment tout cela avait-il pu s'effondrer? Le soir. Un message de Claire, rencontrons-nous ce soir. Chez moi. Sophie hésita. Mais la curiosité l'emporta. Dans l'appartement haussmannien de Claire? L'atmosphère était tendue. Claire servit du vin. S'assit en face d'elle. Émilie n'est pas mon amante. C'est un arrangement. Elle porte l'enfant. Je l'élève. Toi et moi. On peut continuer. Sophie rit amèrement. Continuer quoi? Une vie dans l'ombre? La conversation vira au drame. Claire avoua la pression de sa famille, son père, un industriel retraité, menaçait de déshériter si elle ne perpétuait pas la lignée. Ils savent pour nous? Non. Mais ils soupçonnent. Et avec l'enfant? Je peux les apaiser. Sophie secoua la tête. Et moi? Je suis quoi dans tout ça? Une assistante jetable? Claire pleura pour la première fois. Tu es tout. Mais je ne peux pas tout avoir. Sophie partit. Le cœur brisé. Dans la rue? Sous la pluie parisienne? Elle se promit de ne pas se laisser détruire. Mais au fond, elle savait que la bataille ne faisait que commencer. Les jours suivants, les rumeurs enflèrent au bureau. Émilie fut promue. Sophie reléguée à des tâches subalternes. Elle observa Claire de loin.
cette femme qu'elle aimait encore, et se demanda si l'amour valait tous ses sacrifices. Les semaines suivantes furent un tourbillon de douleur et de colère pour Sophie. Elle évitait Claire autant que possible, se concentrant sur son travail. Mais chaque réunion était une torture. Voir Émilie, rayonnante, discuter avec Claire des projets futurs, la rongeait de l'intérieur. Émilie, avec sa jeunesse et sa fertilité, représentait tout ce que Sophie ne pouvait offrir. À 28 ans, Sophie se sentait vieillie prématurément par cette trahison. Un soir, après une journée épuisante, Sophie rentra chez elle et trouva une lettre de sa mère. Venue de Lyon, où sa famille modeste vivait, la missive était pleine de reproches voilés. Quand vas-tu te stabiliser? Ma fille, ton père s'inquiète. À ton âge, on devrait penser à une famille. Sophie froissa le papier. Son coming out à 20 ans avait creusé un fossé avec ses parents, catholiques pratiquants. Il tolérait son choix, mais n'acceptait pas. Une phase, disait-il. Et maintenant? Cette ironie, Claire, issue d'un milieu plus aisé, subissait les mêmes pressions. Sophie décida de confronter Émilie. Lors d'une pause café, elle l'aborda. Tu sais ce que tu fais? Émilie parut surprise. De quoi parles-tu? Sophie baissa la voix. L'enfant. Avec Claire. Émilie pâlit. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un contrat. Je l'aide. Elle m'aide. Sophie insista. Et l'amour? Ça ne compte pas? Émilie détourna le regard. Je ne suis pas impliquée comme ça. Je suis hétéro. Mariée. C'est juste. Une opportunité. Cette révélation frappa Sophie. Émilie n'était pas une rivale amoureuse, mais une pion dans le jeu de Claire. Pourtant, la jalousie persistait. Tu portes son enfant. C'est intime. Émilie haussa les épaules. Pas pour moi. C'est médical. Elles se séparèrent mal à l'aise, Sophie se sentant encore plus isolée. Claire, de son côté, luttait avec ses propres démons. Lors d'un dîner familial chez ses parents, dans leur hôtel particulier, l'atmosphère était lourde. Sa mère, atteinte d'un cancer en rémission, la pressa. Claire, chérie, quand vas-tu nous donner un petit enfant? Ton frère a déjà 2 fils. Claire sourit faiblement. Bientôt. Maman. Son père intervint. Et ce jeune homme que tu vois? Amène-le un jour. Claire mentit, c'est compliqué. En réalité, elle n'avait pas d'homme dans sa vie depuis des années. Sophie était son secret. De retour chez elle, Claire appela Sophie. Il faut qu'on parle. Sophie refusa d'abord, mais céda. Elles se retrouvèrent dans un bar discret du Marais, quartier gai de Paris. L'endroit bruissait de rire, contrastant avec leur tension. Je regrette, murmura Claire. Mais je ne peux pas reculer. Émilie est enceinte. Sophie sursauta. Déjà? Claire hocha la tête. Insémination réussie la semaine dernière. Les larmes coulèrent. Sophie accusa Claire de lâcheté sociale. En France, on a le mariage pour tous depuis 2013.
L'adoption est possible pour les couples lesbiens. Pourquoi cacher? Claire riposta, facile à dire. Ma famille est traditionnaliste. L'entreprise dépend d'investisseurs conservateurs. Un scandale. Et tout s'effondre. Sophie secoua la tête. Et moi? Je vis dans l'ombre pour toi. La dispute attira des regards. Claire paya et elles sortirent. Dans la rue, sous les lumières des cafés, Claire embrassa Sophie impulsivement. Je t'aime. Sophie se dégagea. Pas assez. Elle partit, laissant Claire seule. Les jours suivants, Sophie chercha du soutien. Elle rejoignit un groupe LGBT à Paris, où elle rencontra d'autres femmes aux histoires similaires. Une, nommée Laura, 40 ans, divorcée d'un mariage hétéro forcé, l'écouta. La société nous pousse à nous conformer. Mais l'amour vrai exige du courage. Sophie hocha la tête, inspirée. Au bureau, la tension monta. Claire annonça publiquement la grossesse d'Émilie, la présentant comme une amie proche. Les collègues félicitèrent, ignorant le drame. Sophie, reléguée, décida de démissionner. Mais avant, elle confronta Claire en privé. Je pars. Mais sache que tu perds plus qu'une assistante. Claire pleura. Reste. On peut t'arranger. Sophie refusa. Elle envoya sa lettre de démission, déclenchant une onde de choc. Claire, paniquée, tenta de la retenir. Pense à nous. Sophie rit. Il n'y a plus de nous. Pourtant, au fond, elle doutait. Était-ce la fin? La famille de Claire apprit la grossesse via une fuite. Sa mère exulta, enfin. Qui est le père? Claire mentit sur un ami. Mais le mensonge pesait. Elle se confia à son frère, plus ouvert. C'est avec une femme. N'est-ce pas? Claire nia. Mais il insista. Assume. Claire. La vie est courte. Sophie, libre, chercha un nouveau job. Lors d'un entretien, elle rencontra une directrice ouverte, qui l'embaucha. Mais le vide persistait. Un soir, un appel de Marie, Claire est à l'hôpital. Émilie a des complications. Sophie hésita, mais courut. À l'hôpital Cochin, elle trouva Claire effondrée. Le bébé va bien. Mais Émilie est alitée. Sophie s'assit. Pourquoi m'appeler? Claire murmura, parce que c'est toi que j'aime. Pour la première fois. Une lueur d'espoir? Mais teintée de doute. Les mois suivants furent une épreuve pour toutes. Émilie, alitée, traversait une grossesse difficile, oscillant entre nausées et angoisse. À 25 ans, mariée à un ingénieur compréhensif, elle regrettait presque son choix. C'était pour l'argent. La promotion, confia-t-elle à son mari. Mais le lien avec Claire se resserrait, forcé par les visites médicales. Claire, attentive, masquait son stress. Sophie, dans son nouveau job chez une start-up innovante, tentait de reconstruire. À 30 ans, elle explorait sa liberté,
sortie avec des amies lesbiennes. Soirée au Queen. Mais Claire hantait ses pensées. Un message arriva, le bébé bouge. Viens voir l'écho. Sophie ignora. Mais la curiosité l'emporta. Elle se rendit chez Claire. L'appartement était empli de livres sur la maternité. Claire montra l'échographie. C'est une fille. Sophie toucha l'image. Émue malgré elle. Elle te ressemblera. Claire sourit. À nous. Sophie recula. Il n'y a pas de nous. Pourtant. Elle resta dîner. Revivant de vieux souvenirs. La famille de Claire pressait pour des détails. Lors d'une visite, sa mère insista, amène cette Émilie. Elle porte notre petit enfant. Claire céda. Organisant un déjeuner. Émilie, nerveuse, joua le rôle des amies. Mais la mère de Claire, perspicace, posa des questions. Et le père? Un donneur? C'est moderne, mais pas traditionnel. Claire éluda. Sophie apprit l'événement via un appel de Claire. Jalouse. Elle confronta, tu intègres Émilie à ta famille? Claire soupira. C'est pour l'enfant. La dispute reprit. Sophie accusant Claire de conformisme. En France, les lesbiennes ont des droits. Pourquoi te cacher? Claire avoua, peur du rejet. Mon père m'a élevée pour succéder. Pas pour décevoir. Sophie, touchée, partagea son passé, son père la reniant. Sa mère priant pour son salut. J'ai lutté seule. Toi, tu as tout. Et tu fuis. Claire pleura. Aide-moi à changer. Elles passèrent la nuit à parler. Sans contact physique. Respectant les limites. Au matin, Sophie partit. Confuse. Était-ce une réconciliation? Au travail, Claire affronta un conseil d'administration conservateur. Un investisseur, apprenant des rumeurs sur sa vie privée, menaça de se retirer. Nous valorisons la stabilité familiale traditionnelle. Claire, furieuse, défendit, ma vie privée ne regarde pas l'entreprise. Mais le doute s'installa. Émilie, de son côté, doutait. Lors d'une visite, elle confia à Claire, mon mari s'inquiète. Et si l'enfant s'attache à moi? Claire rassura. Mais intérieurement, paniquait. L'arrangement semblait fragile. Sophie rejoignit un atelier d'écriture pour lesbiennes, canalisant sa douleur en histoire. Là, elle rencontra Camille, 32 ans, artiste libre. Camille flirta. Mais Sophie résista, fidèle à ses sentiments pour Claire. Un soir, crise, Émilie saigna. Urgence à l'hôpital. Claire appela Sophie en pleurs. Viens. S'il te plaît. Sophie arriva. Soutint Claire pendant l'attente. Le bébé était sauf. Mais Émilie épuisée. Merci d'être là. Murmura Claire. Sophie répondit, pour toi. La nuit. Elles parlèrent. Claire avoua, j'aurais dû choisir l'adoption avec toi. Sophie, trop tard? Claire secoua la tête. Peut-être pas. Mais le lendemain, la mère de Claire débarqua.
exigeant des explications. Qui est cette Sophie? Une amie? Claire mentit. La tension monta. La mère critiquant, tu vis seule? Sans homme. C'est pas normal. Claire explosa, maman. Arrête. Sophie. Témoin. Intervint, Claire est heureuse comme elle est. La mère partit fâchée. Claire. Libérée. Embrassa Sophie. Merci. Pourtant, les doutes persistaient. Sophie questionna, et l'enfant? Émilie. Claire, on gérera. Les mois passèrent. La grossesse avança. Sophie et Claire se rapprochèrent prudemment, assistant ensemble aux échographies. Émilie, reconnaissante, les observa. Vous formez un beau couple. La société pesait, amie de Claire murmurait sur cette assistante trop proche. Sophie subit des regards au travail. Mais elle tenait. Un tournant, le père de Claire apprit la vérité via un détective engagé par un rival. Confrontation familiale explosive. Une lesbienne? Pas dans ma famille. Claire tint bon, c'est ma vie. Sophie la soutint. Mais paya le prix, harcèlement anonyme. Menace en ligne. Sale Gouine. Laisse Claire tranquille. Elle paniqua. Mais persévéra. À l'approche de l'accouchement, les tensions culminèrent. Claire dut choisir, famille ou amour? L'accouchement approchait. Et avec lui, un tourbillon d'émotions. Émilie, à 8 mois, était épuisée. Son corps marqué par la grossesse. Son mari la soutenait. Mais le contrat avec Claire pesait. Après ça, on reprend notre vie, disait-il. Émilie acquiesçait. Mais un lien maternel naissant la troublait. Claire, anxieuse, multipliait les visites. Sophie l'accompagnait parfois, observant cette dynamique étrange. À 30 ans, elle se questionnait, pouvait-elle accepter cet enfant issu d'un arrangement? C'est ta fille, disait Claire. Sophie souriait faiblement. Notre fille? La famille de Claire? Divisée. Réagissait mal. Son frère? Allié? Conseillait, assume tout. Mais ses parents boycottaient. Pas d'héritier illégitime. Tonnait le père. Claire, blessée, se rapprocha de Sophie. Un soir, dîner romantique chez Sophie. Elles parlèrent avenir. Après la naissance, on officialise, proposa Sophie. Claire hésita. Et l'entreprise? Sophie insista, le monde change. Paris est progressiste. Mais un scandale éclata, un article dans un tabloïd. La PDG lesbienne et son bébé surrogate. Fuite d'un employé jaloux. Les investisseurs paniquèrent. Actions chutèrent. Claire, en crise, accusa Sophie, c'est toi? Sophie, outrée, nia. Jamais. La dispute fut violente. Sophie partit en claquant. Seule. Elle appela Marie, tout s'effondre. Marie, batte-toi. Claire, isolée, affronta le conseil. Ma vie privée n'impacte pas les affaires. Mais des démissions suivirent. Émilie, alitée, apprit la nouvelle.
C'est ma faute? Claire rassura, non. Sophie, de son côté, subit des attaques, collègues anciens la harcelaient. Elle envisagea de quitter Paris. Mais Camille l'encouragea, reste et lutte. Réconciliation inattendue, Claire apparut chez Sophie. Fleur en main. Pardon. Je sais que ce n'est pas toi. Elles pleurèrent. Se réconcilièrent. On affronte ensemble. L'accouchement arriva prématurément. À l'hôpital. Chaos, Émilie en travail. Claire paniquée. Sophie soutenant. Le bébé naquit. Une petite fille en santé. Émilie, épuisée, l'attendit à Claire. Elle est à toi. Claire, en larmes, la berça. Sophie approcha. Toucha la main minuscule. Bienvenue. Petite. Mais le contrat stipulait, Émilie renonçait. Elle pleura en signant. Son mari la consolant. C'était le deal. La famille de Claire apprit la naissance. La mère, attendrie, vint voir. Elle est belle. Réconciliation timide. Le père bouda. Mais céda éventuali. Sophie et Claire rentrèrent avec le bébé, nommé Louise. Mais les défis persistaient, médias, société. Claire fit son coming out public dans une interview. Je suis lesbienne. En couple avec Sophie. Et fière maman. Réaction mixte, soutien LGBT. Critique conservateur. L'entreprise vacilla. Mais rebondit avec de nouveaux investisseurs progressistes. Sophie. Heureuse mais marquée. Questionna, était-ce le bon choix? Claire, oui. Pour nous. Pourtant. Des ombres, Émilie regrettait parfois. Envoyant des messages. Comment va-t-elle? Claire répondait poliment. Un an plus tard. Louise grandissait. Sophie et Claire, mariées civilement, affrontaient la vie. Mais les cicatrices restaient, trahison passée, sacrifice. Sophie réfléchit au choix, avait-elle pardonné trop vite? Claire? Oppression sociale. La vie continua. Avec ses joies et peines. Louise gazouillait dans son berceau. Un rayon de soleil parisien illuminant la nurserie. Claire, épuisée mais radieuse, la berçait. Sophie observait. Un mélange d'amour et de réserve. À 31 ans, elle avait reconstruit sa carrière, mais les événements passés hantaient. Un appel de la mère de Claire, venez déjeuner dimanche. Réconciliation fragile. Mais réelle. Le père, adouci par la petite fille, acceptait tacitement. Tant qu'elle est heureuse. Émilie, de son côté, avait repris sa vie. Promotion en poche. Elle et son mari attendaient leur propre enfant. Merci pour l'opportunité, avait-elle dit à Claire lors d'une rencontre fortuite. Mais un éclat dans ses yeux trahissait un regret latent. Sophie et Claire affrontaient les défis du couple, éducation, visibilité. Elles participaient à des marches des fiertés, défendant leurs droits. Mais les critiques persistaient, un enfant sans père? Immoral, lisait-elle en ligne. Un soir. Dispute, Sophie accusa Claire de prioriser l'enfant sur leur relation. Depuis Louise, on ne se voit plus. Claire riposta,
C'est notre famille. Elles se réconcilièrent? Mais le doute s'insinuait. Sophie rencontra Laura du groupe LGBT. Les choix ont des prix. As-tu payé le tien? Sophie réfléchit, trahison. Humiliation. Mais aussi amour conquis. Claire, en thérapie, affrontait ses mœurs. J'ai sacrifié Sophie pour conformer. Était-ce juste? La société évoluait, loi renforcée pour PMA lesbienne? Acceptation croissante. Mais dans les cercles conservateurs, le rejet persistait. Un anniversaire, Louise 1 an. Fête intime. Avec famille réconciliée. Sophie et Claire échangèrent des vœux. Malgré tout, je choisis toi. Pourtant, un message anonyme, vous détruisez les valeurs traditionnelles. Menace? Elles signalèrent. La vie reprit. Avec vigilance. Sophie écrivit un livre anonyme sur leur histoire. Catharsis. Au final, elles triomphèrent. Mais marquées. Était-il moral pour Claire de choisir une surrogate hétéro plutôt que d'assumer pleinement son amour avec Sophie dès le début?